Allez, salut à tous, c'est Brice pour la chaîne InBoleDR et comme vous le voyez, on va parler dans cette vidéo de l'Olympus Zuiko 825. Donc dans cette vidéo, on va vraiment juste faire l'unboxing et faire un premier test, on va dire vlog, pour voir ce qu'il donne niveau stabilisation, niveau champ de vision, voilà, truc un peu basique. Et je ferai dans un deuxième temps, je prendrai beaucoup plus de temps pour vraiment essayer de faire une voire plusieurs sorties photos assez poussées où je vous testerai tous les aspects caractéristiques optiques, les flares, les déformations, voilà, tout ça. Bon, on a le paplard de garantie, tout est encore estampillé Olympus, ça c'est très bien. On a un petit manuel qu'on n'avait pas avant, je crois. Il me semble qu'on n'avait pas ça. Bon, je pense pas qu'il y ait grand chose d'intéressant dedans. On va essayer de trouver du français, voir ce qu'il nous raconte. C'est où français? Le français est en troisième, page 12. On va voir, tac. Ok, mode d'emploi, parserai, bague de mise au point, bouton LN, remarque sur la prise de vue, les bords de l'image restent coupés, Ok, bon, pas de trucs foufou, si ce n'est ici les caractéristiques. Donc on est sur 411 grammes en retirant le pare-soleil, 77 mm de diamètre total, mais sachant que le diamètre de filtre est de 72, donc ce qui est très bien parce que c'est le même que du coup le 1200 et mon 100-400, donc c'est très bien. Donc voilà justement le pare-soleil, bon il n'y a rien de foufou, mais déjà il est inclus contrairement à certaines autres marques. Donc ok, avec le petit bouton de relâchement, le classique, rien de spécial. La petite strie pour essayer, attendez, hop, les petites stries pour essayer d'éviter les reflets. Ok, donc très bien. Et la petite housse, je présume. On va voir. Hop. Waouh, c'est une... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah d'accord. Ah ça c'est nouveau pour le coup. On n'avait pas ça avant, non? Dites-moi en commentaire ceux qui ont eu plein d'objectifs Olympus. Moi j'en ai pas mal quand même, j'en ai 2, 3. Ça c'est la première fois que je vois ça. Normalement c'était une petite housse. Là du coup c'est un truc qu'on vient mettre dedans et qui fait peau de chamois. Donc là on le mettrait là-dedans. Et par contre il n'y a pas de scratch pour le fermer comme les pouches qu'on peut avoir. Mais voilà, c'est assez grand. Bon, c'est un peu bizarre du coup. Et c'est tout doux pour l'essuyer. Mais bon, le côté tout doux à l'extérieur donc il va vite se salir. Et si on part sous ce bout de carton, on va avoir l'objectif en lui-même, alors qui est entre deux protections en plastoc, assuré aussi par un peu de mousse, et l'objectif en lui-même est en dessous l'autre plastique, et voilà. Et voilà l'objectif, qui est donc très petit, très clairement, qui est donc assez foufou niveau taille. Alors, je vais peut-être vous éclairer un peu plus, vous compenser un peu plus dans ce sens-là, voilà, je pense que ça sera mieux. Donc le bouchon avec les trucs de ressort, l'endroit où on pince devant, très bien, moi de toute façon je le virerai, vous savez, je le garde jamais. Objectif vraiment compact, encore plus même que ce que j'imaginais en ayant vu les revues et tout. C'est vrai qu'en main, ça fait, voilà, c'est plus petit que le 714, je pense. Je vous montrerai ça normalement dans les dimensions qu'on avait vu. Donc là, il n'y a pas le pare-soleil, sans son pare-soleil, il est plus petit que le 714, je vous l'affiche sûrement. Avec le pare-soleil inversé aussi, parce que du coup, il est vers le bas, d'accord. Par contre, on gagne pas mal en diamètre avec le pare-soleil, du coup, vous voyez, ça fait pas mal dépasser, bon, comme d'habitude, peut-être un peu plus que d'habitude quand même. Et ce que je vais vous montrer, c'est par rapport au 1200, là, par contre, qui n'est pas en train de filmer, parce que là, j'ai mon 714 qui filme, c'est pour ça que je peux pas vous montrer tout de suite, mais voilà, par rapport au 1200, vous voyez la différence quand même, c'est assez impressionnant, vraiment, la différence de taille est quand même très nettement présente. Et niveau diamètre, vous voyez, c'est à peu près pareil en vue de dessus, si je vous les mets côte à côte, hop, si j'inverse, voilà, ça se ressemble beaucoup, et par contre, c'est beaucoup plus court, on gagne facile 4 cm, bon, regardez les caractéristiques, je vous l'avais déjà dit en news, etc., mais voilà, très clairement, ça change. Un truc intéressant que je constate là, c'est la bague, vous voyez autour là, la barre autour est moins bleue qu'avant. Elle est plus grise. Alors est-ce que c'est une erreur de peinture ou est-ce que c'est pour marquer le changement de propriétaire? Je ne sais pas. À mon avis, c'est une erreur de peinture. Parce que je regarde mon 714 là en haut qui est en train de me filmer et clairement c'est le bleu du 1200. Là, vous voyez, c'est beaucoup plus gris, c'est plus le bleu. Par contre, on a bien le liseré bleu là comme on a ici, avec le liseré bleu et gris. Donc là, c'est bien le cas. C'est bien estampillé Olympus, comme je vous disais, ça c'est plutôt cool. Je sais pas jusqu'à quand ça sera le cas, mais c'est plutôt cool. Et du coup, donc voilà, ça c'était pour vous montrer. Et justement, vu qu'on parlait du 1200, qui est l'objectif bien connu, et c'est la façon de faire d'Olympus. On va voir un peu l'aspect, les caractéristiques. On a bien la clutch, la bague manuelle ici de mise au point, avec une butée à fond d'un côté, l'autre butée de l'autre. Ça c'est très bien. Moi j'aime beaucoup le fait qu'on ait les butées et qu'on puisse pas tourner dans le vide. Ça me plaît bien. Bon, elle a l'air de très bien se faire, franchement.
Ouais, elle se fait très bien. Bon, c'est habituel chez Olympus. Construction tout métal, hein, qui va bien cranter. Là, c'est vraiment, on retrouve hein, ce qu'on est habitué chez Olympus. Hein, très clairement, c'est la même logique, hein, la même façon de faire. Le truc quand même qui différencie, ça j'avais vu hein, sur les photos, c'est vous voyez, le 825 écrit beaucoup plus gros, un peu plus gros que le 1200. Je sais pas pourquoi, le Olympus aussi, j'ai l'impression, non peut-être pas, c'est juste le 825 qui est plus gros, avec le trait aussi qui est plus gros, le point peut-être qui est plus gros, sachant que là, même les écritures ici sur les distances focales sont plus grosses, sachant que du coup justement on va parler de ça, c'est pour moi un des défauts très clairement avant même de l'avoir utilisé, mais je sais que ça va être le cas, hein, c'est, vous voyez ici justement, on n'est pas à la valeur minimale, on n'est pas comme ici quand je suis replié à fond à 12 mm, ok. Là ici, quand je suis replié à fond, je suis à un point. Et ça en fait, ça veut dire que quand on va l'utiliser, on va pas pouvoir l'utiliser, on va avoir une mise en garde de l'appareil pour nous dire attention, dépliez d'abord l'objectif. C'est le truc que j'avais lorsque j'avais testé le Nikon Z6 et c'était une catastrophe. Je détestais ça et donc je pense que ça va m'énerver beaucoup aussi. Je verrai à l'usage, je vous dirai. Mais du coup, il faut bien d'abord le déplier et voilà, c'est que quand il est à cette longueur-là, quand il est déplié comme ça, qu'on peut commencer à l'utiliser à 8. Donc je comprends, hein, surtout par rapport au Nikon, là, il y a vraiment une assez grosse différence. Hein. Et à l'usage, ça veut dire que quand il est replié, hein, on peut pas l'utiliser. Alors par contre, on a un cran franc, c'est-à-dire que là, voilà, j'ai un cran, et si je veux revenir plus en arrière, il faut que je force pour le plier. Donc certainement que moi, quand il sera monté sur mon boîtier et qu'il sera par exemple en train de pendouiller à mon Peak Design Capture, je le laisserai comme ça et après je pourrai directement venir choisir mes distances focales, d'accord. Donc normalement, si c'est de l'Olympus, ça reste inversé hein, par rapport à toutes les autres marques, c'est-à-dire qu'il faut tourner dans le sens, quand moi je regarde de par derrière, hein, dans le sens dans le sens anti-horaire, d'accord, dans le sens trigonométrique pour aller vers les distances focales les plus grandes. Donc là, ça va être pareil normalement. Oui, c'est ça, c'est exactement pareil, d'accord. Donc c'est la logique et logique Olympus que j'aime pas du tout. Et donc vous voyez qu'il est le plus déplié à 8 et petit à petit quand on va aller jusqu'à 25, alors c'est pas tout à fait vrai. Vous voyez vers 18. C'est vers 18 où il est le plus replié ici une fois déplié, mais c'est là où il est le moins long. Et passé le 18, il va recommencer à augmenter un peu jusqu'à 25. Mais à 25, il est moins loin que à 8, d'accord. C'est à 8 où il va prendre le plus de place. Ça, j'aime pas trop non plus. J'aime pas trop qu'il se balade comme ça. C'est un truc, voilà, ça arrive assez souvent avec ce type de zoom. Moi, j'aime bien que, voilà, que rien qu'en le voyant déplier, en fait, je sais à peu près où il en est. Alors que là, s'il est là, bon bah, s'il est là typiquement, en le voyant déplier, je ne saurais pas s'il est à 10 ou à 25, d'accord. Bon, c'est pas gravissime, hein, mais c'est comme ça. Diamètre ici de 72, hein, que je vous ai dit, est le même que sur mon 1200, mais également sur mon 100-400. Donc ça, c'est parfait, parce que ça va faire ma triplette en rando qui ira bien. Et bouton LN fonction, moi je vous ai dit, j'aime pas du tout hein, chez Olympus. Et là, c'est toujours pareil, on dirait qu'on appuie sur un truc un peu mousseux, un peu. On sait jamais quand on appuie ou pas en fait. On sait pas si là on a appuyé ou pas. Il n'y a pas de clic franc, il y a pas de voilà, c'est pas très clair. Et en plus de ça, pareil, je vous montre. Hein, moi sur mon 714, ce truc-là a sauté sans que je fasse rien, juste en le stockant, enfin en l'utilisant normalement dans mon sac de rando, etc. À un moment, je l'ai pris et il n'y avait plus de bouton fonction. Je sais pas où il est passé, donc faut que je le passe en garantie. Chance. Donc voilà, ça c'est moi pas du tout convaincu par ce bouton. Je préférais qu'il y soit pas du tout et on n'en parle plus. Et contrairement au 1200, on n'a pas de bouton OIS, d'accord, parce que il n'est pas stabilisé. Hein. Il va falloir compter sur la stabilisation du capteur, ce qui me choque pas, parce qu'elle est excellente. Et donc juste, je vous montre hein, du coup ce que ça donne une fois sur un EM1 Mark III, d'accord. Donc ça c'est mon nouveau. Hein, je vous ai dit, je m'en suis acheté un deuxième pour remplacer ici ce qui est en train de me filmer actuellement, le M5 Mark III. Parce que j'en ai marre de, quand je pars sur le terrain, de pas oser le prendre, de peur de casser le pas de vis en dessous. Hein. Si vous savez pas de quoi je vous parle, allez voir la vidéo, je vous la mets en fiche. Du coup, je revends le M5 Mark III qui est en train de filmer et c'est mon deuxième EM1 Mark III que je suis en train de configurer pour qu'il m'aille bien. Mais voilà, c'est un EM1 Mark III hein, et voilà ce que ça donne sur le EM1 Mark III. Et donc on va tout de suite voir hein, ce qu'il dit quand c'est replié comme ça. Je lance. Voilà, l'objectif est verrouillé. Déverrouiller l'objectif. Veuillez déverrouiller l'objectif. Bon, ça ne veut pas forcément dire grand-chose, mais il estime que ça, c'est la position verrouillée et il faut du coup le déverrouiller, donc arriver à 8. Et voilà, là, je peux commencer à prendre des photos. Mais ça veut dire que si vous êtes sur le vif et que vous avez votre objectif stocké comme ça, vous allumez votre appareil photo, vous voulez prendre une photo vite, et ben vous êtes râpé hein, parce que vous n'êtes pas comme il faut. Donc il faudra bien penser à le laisser comme ça pour cette fois directement être
dispo, ok. Donc voilà, je vais pas tellement en dire plus parce que maintenant ça va être vraiment le test. Ce que je vais faire, c'est je vous dis, je vais quand même vous faire une petite partie là en vlog, en allant promener mon chien là, parce que j'ai pas trop le temps pour changer, que vous voyez déjà ce que ça donne niveau un peu distance focale, niveau potentiellement de déformation. Et petite précision juste avant de vous retrouver sur le terrain, du coup j'ai pris mon MMA Mark III qui est configuré comme ça, je suis sûr de pas faire de bêtises et vous allez me voir comme vous me voyez d'habitude, toutes les vidéos où je suis avec les MMA Mark III, ça sera exactement pareil. Et je vous montre quand même ce que ça donne avec le pare-soleil, donc comme d'habitude on a la petite marque qui va bien, et voilà ce que ça donne avec le pare-soleil, et si je le déplie pour pouvoir l'utiliser, voilà ce que ça donne prêt à l'utilisation, d'accord, et après je peux aller à 25 ou jusqu'à 8, ok. Donc sur le MMA Mark III, je vous rappelle. Allez, c'est parti, je prends exactement ce combo, je mets le rod vidéo micro dessus et je vous retrouve dehors. Allez, je vous retrouve dehors et plusieurs précisions. Je vous rappelle, moi sur Olympus, je suis tout le temps avec la stabilisation 1, c'est-à-dire la stabilisation IBIS plus numérique plus OUS SIA, mais là c'est pas le cas. Et pour vous dire, là je suis en mode P parce que j'ai pas pensé à mettre de fit rendered et du coup je suis en mode P, donc faites pas trop attention aux mouvements un peu bizarres, des choses comme ça. C'est que je suis en mode P et que bon, il fait pas si lumineux que ça, mais voilà, du coup je dois être peut-être à 1/100 de seconde au lieu d'un 40, un 500e là je vois, donc voilà. Du coup, premier truc, c'est que il est quand même petit et pour le prendre, on va avoir un usage, mais je l'ai bien en main, mais du coup en fait vous voyez, vu qu'il se déplie pas mal, je le prends au niveau de sa base, donc plus près du boîtier, ce qui est très bien, mais j'ai l'impression que je peux assez vite, vous voyez là, sans trop le vouloir. Autant heureusement j'ai la butée de l'autre côté, la butée au niveau, si je le replie après complètement, autant j'ai vite fait, je pense, enfin je vous dirai à l'usage, mais j'ai vite fait sans faire exprès, vous voyez, zoomer un peu. Donc là je suis au plus grand angle. Vous voyez là, quand je le prends, je sens que je touche un peu. C'est pas forcément hyper facile de l'avoir en main. J'essaye de trouver une meilleure prise. Donc voilà, là je suis à 8 mm, donc 16 mm équivalent avec le facteur de crop de la stabilisation numérique. Donc voilà ce que ça donne, et vous voyez que c'est quand même beaucoup plus agréable que ce que j'ai avec le 10-25, donc 20 mm équivalent. Si je tends complètement mon bras, vous voyez que là il y a quand même beaucoup d'espace autour de moi, ok. Je peux vous montrer beaucoup de choses, donc ça c'est cool. Je vous montre justement ce que ça donnerait à 10, parce que j'ai l'indication à 10. Hop, voilà. Ça, c'est ce que j'avais avec le 10-25, ok. Donc ça, en gardant le bras à peu près pareil, et si je vous le tends à fond. Et ça, c'est ce que j'ai à 8, donc 16 mm, en gardant le bras à peu près pareil et en tendant à fond. Donc je pense quand même que vous voyez la différence est assez mastoc, et donc ça va être vrai en vidéo, mais évidemment également en photo, ça va me permettre de faire des choses au grand angle beaucoup plus facilement. Bon, clairement en le tenant par sous l'objectif, du coup par sa partie, son fût, j'ai l'impression que je le touche assez souvent. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris par dessous l'appareil, donc je suis au niveau moi de mon dual plate de Peak Design, et du coup ça repose sur la paume un peu l'avant de ma main, au niveau du fût justement, et là j'ai plus peur de le faire tourner et du coup de zoomer sans le vouloir, ok. Un truc que je veux tester du coup, j'ai déjà à mon avis une petite idée en tête, c'est voir ce qui se passe quand j'enregistre, si par hasard je force dessus et je le ferme. À mon avis il va s'arrêter. On fait le test tout de suite. Donc du coup je vais d'abord zoomer un peu pour vous montrer. Donc je dézoome, je suis embuté à 8 et là hop je force. Du coup voilà, vous avez vu quand je l'ai verrouillé, ça a arrêté la vidéo, et du coup il me disait que l'objectif était verrouillé. Je l'ai déverrouillé et la vidéo n'a pas repris automatiquement. Il a fallu que je relance un autre enregistrement. Bon, ce qui me paraît pas aberrant du tout, ça me paraît tout à fait correct. Allez, je résiste pas quand même à vous faire un petit intermède tentative de mise au point rapprochée. Voilà, je suis à 8 mm, d'accord, donc je peux me rapprocher quand même beaucoup, vous voyez, à 8 mm, donc 16 mm équivalent. Là, vous voyez, je pense que je suis en limite. Là, si je me rapproche, ouais, il y arrive encore, Là, il n'y arrive plus trop, voilà. Mais du coup, ça, c'est au plus grand angle. Donc, si moi, je zoome, hop, et que je me mets à 25 mm, donc 50 mm équivalent, ce que je vous rappelle, c'est la distance minimale de mise au point est toujours la même. Voilà ce que ça peut donner. Donc, pour vous donner une idée d'échelle à côté, ça, c'est mon index, ok. Donc vous voyez quand même ce qu'on peut avoir niveau macro, franchement, moi ça me convient. Pour pas avoir à m'emmerder à changer d'objectif et avoir directement quelque chose de dispo pour faire en cours de route, ça me va très bien. Et voilà, je vous reprends en face cam. Un autre truc que je peux vous dire, c'est qu'il est vraiment léger en main. Vraiment, il ne déséquilibre pas du tout vers l'avant. Ça fait même un peu bizarre. Là, moi, j'ai beaucoup utilisé le 1200 et le 100-400 quand j'étais dans le Vernon. Et le 10-25 d'ailleurs. Et c'est vrai qu'ils ont plutôt tendance à amener le poids de l'ensemble vers l'avant, d'avoir le boîtier qui tombe vers l'avant. Là, c'est pas du tout le cas. Quand je l'ai en main, vraiment, je sens pas du tout l'objectif, même complètement déplié. Il est ultra léger, ultra agréable à manier, et à utiliser. Bon, il y a
cet aspect que du coup il est mine de rien un peu long et c'est un peu bizarre d'avoir le fût sorti si on veut le laisser comme ça. Ça sera dans mon test, dans mon prochain test, je vous dirai si en rando accroché au clip c'est un problème ou pas, ou si je préfère le replier, le déplier, parce qu'après tout déplier il est à 16 mm et en général c'est pas à 16 mm qu'on doit capturer l'action rapidement. Donc voilà, ça je vous dirai tout ça à l'usage, pour de vrai. Je vous dis, je veux vraiment faire un vrai test, je vais essayer de vous je vais faire une vraie rando pour ça, vraiment essayer de le mettre dans les conditions avec du soleil pour voir les flares, voilà, voir les aberrations chromatiques, tous les trucs importants, surtout le flare pour l'ultra grand angle, les numériques. Et du coup, n'hésitez pas, moi je vais m'arrêter là, je vais pas tellement vous en dire plus ça, parce que vous avez compris, là j'ai pas tellement le temps et je veux faire un vrai test, donc il faut que je prenne un peu de temps. Donc il y aura une autre vidéo qui va sortir pour ça, je pense pas tout de suite, faut me laisser le temps de réussir à faire tout ça. Du coup, n'hésitez pas aujourd'hui, là maintenant dans les commentaires, à me dire si vous avez des choses en particulier que vous avez en tête que vous voudriez que je teste, hors les trucs habituels, vignettage, je vous dis aberration chromatique, flare, déformation, piqué, voilà, tous ces trucs là, ok. Et capacité macro avec la distance minimale, ça évidemment je vais le faire. Mais si vous avez d'autres trucs, j'ai bougé là, vous voyez, sans faire exprès, la bague de zoom quand même est assez lâche, il n'y a pas beaucoup de résistance et du coup j'ai l'impression qu'on peut vite le changer sans trop le vouloir. Mais du coup, ouais, je vous redirai tout ça, évidemment, je vous redirai à l'usage, la manipulation commencée, etc. Et donc voilà, dites-moi en commentaire si vous avez quelque chose de spécial en tête. Bon, je ferai pas d'astro parce que voilà, F4 sur du micro 4 tiers pour de l'astro, à mon avis, ça n'a pas trop d'intérêt. Si vous êtes plusieurs à me demander si fait un test quand même, etc., je le ferai. Mais voilà, dites-moi en commentaire, j'essaie de vous appliquer tout ça. Moi, j'espère en tout cas que cette vidéo-là vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la partager. Vous savez, ça fait du bien à la vidéo et à la chaîne. Pour la prochaine vidéo, n'hésitez pas, hop, vous voyez, je touche souvent la bague. N'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications pour rien rater. Et voilà, moi je vais vous laisser là. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. D'ici la prochaine vidéo, faites-vous plaisir, profitez de l'été qui est là, faites des randos, faites des photos, faites des vidéos, tout ça. Allez, salut! Et là, vous voyez, beaucoup plus difficile de le faire parce que à 16 mm, pour couvrir en entier avec le cache, avec le pare-soleil, et c'est pas facile. Bon, vous avez compris.